Hey, salut les Sagittaires, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 29 juillet au 4 août 2024. J'espère que vous avez la forme. Les Sagittaires, signe solaire, ascendant lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller jeter un petit coup d'œil à vos énergies, à vos messages, comme d'habitude dans les thématiques émotionnelles, affectives, le sentimental, ce qui touche le cœur, les émotions, et le pro, les activités, le matériel. On garde comme toujours son bon discernement. C'est une guidance générale qui n'a nullement la prétention de répondre à la situation particulière de tous les Sagittaires de la planète, ça va de soi. Donc prenez les messages s'ils résonnent et puis laissez-les tout simplement à un autre ou une autre Sagittaire dans le cas contraire. On va chercher vos messages avec l'oracle G, l'oracle des fées de Mademoiselle Lenormand, le tarot créole et l'oracle des 12 guidances astrologiques. C'est parti les Sagittaires pour cette nouvelle semaine du 29 juillet au 4 août. Alors, ouf, on démarre fort les Sagittaires avec la carte de la justice. Alors la justice, vous le savez si vous me suivez, la justice représente évidemment la loi, la justice, l'officialisation peut-être de quelque chose, des démarches légales, juridiques. Il y a un côté très solennel, très officiel avec cette justice. La justice, c'est également faire ce qui est juste, au sens symbolique, être dans le juste, dans la justesse. On fait ce qui est juste pour soi. On fait peut-être valoir ses droits, oui, au niveau légal, au niveau administratif. On fait ce qui est juste pour soi. La justice, c'est le verdict, c'est la vérité reconnue, la vérité dite, éventuellement. Alors, bon, ça démarre fort avec cette justice, les Sagittaires, on nous parle d'étrangers, on nous parle de voyage, on parle peut-être de vacances, d'avoir besoin de vacances et c'est juste pour vous, vous avez bien travaillé cette année, les vacances arrivent et c'est la moindre des choses, ça pourrait être ça, tout simplement. La carte du coquillage, donc je vous en parlais, pardon. Tout ce qui va avoir un lien avec l'étranger, peut-être une personne étrangère, on est peut-être en procès, en bisbille avec quelqu'un en particulier, on est peut-être dans une situation officielle, légale, juridique, par rapport à un bien immobilier qui pourrait se trouver à l'étranger, par rapport à quelque chose qui a un lien avec l'étranger, l'aventure, le voyage, la distance, etc. Allez, on continue. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Dire la vérité peut-être à quelqu'un, on va aller voir. On nous parle de la faux. La faux, c'est une carte importante. La faux, elle nous parle de couper avec quelque chose pour pouvoir récolter. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Alors, on coupe avec quoi? Qu'est-ce qui se passe, les Sagittaires? Attendez qu'on aille décortiquer tout ça. Alors là, les émotions, le pro, les activités, le matériel en bas. Dos de deck, on nous parle de quelque chose de sain, quelque chose de vital, avec la carte de l'arbre. Donc du vital, du sain, quelque chose de juste, comme on en parlait. On coupe peut-être avec quelque chose et c'est positif, évidemment. Les démarches que vous faites, elles sont justes, elles sont peut-être légales, mais elles sont surtout saines. Dans la perspective d'un avenir, d'un futur qui soit sain. Bien, une nouvelle aventure saine. Très bien, très bien. Bon, ça me plaît, ça me plaît. Allez, on continue. Les Sagittaires. On nous parle du pêcheur. Alors, le pêcheur, il n'a pas peur de mouiller la chemise. Il n'a pas peur de travailler dur, de travailler fort pour récolter finalement son filet de pêche. Et il est fier, il a la tête haute, il est fier de ramener le fruit de son travail. Donc, je vous sens presque dans une mission, on va dire, avec cette énergie du pêcheur. On s'est donné cette mission de faire briller cette justice, de faire ce qui est juste. Et clairement, vous êtes soutenus, les Sagittaires, vous avez le flamboyant. La réussite flamboyante. Bon, on est très bien parti dans votre tirage. On va aller voir tout ça.
Votre énergie complémentaire cette semaine, c'est Pluton en Scorpion. Je vais vous remettre le focus, voilà, c'est mieux. Pluton en Scorpion. Alors, allez au bout des choses. À l'image du Scorpion qui brûle la chandelle par les deux bouts, on vous suggère de vous investir pleinement dans la mise en lumière d'une de vos parts d'ombre, de ne vous focaliser que sur cela. Votre concentration doit être dirigée uniquement sur ce sujet afin de pouvoir pleinement vous en libérer. Tiens. Bon, on va aller voir tout ça dans le détail, les Sagittaires. On démarre avec vos émotions. Alors, qu'est-ce qui se passe? La carte de la ville, la carte du cœur partagé en deux et la route. Alors, on démarre cette thématique émotionnelle, les Sagittaires, avec ce cœur partagé en deux et ce gros point d'interrogation en plein milieu. Autrement dit, les doutes, les interrogations, les questions qui ne trouvent pas de réponse, les questions qu'on se pose, les questions qui restent en suspens, les réponses que l'on cherche à obtenir mais on ne sait pas. C'est des doutes, c'est des interrogations, ok. Des doutes et des interrogations certainement par rapport à des démarches que vous êtes en train de faire. Vous avez la carte de la ville. La ville, c'est le dynamisme. Et on l'a vu, je vous le disais avec la carte du pêcheur, je vous sens pris d'une mission, on y va, on s'investit, on est même fiers, on y va avec toute l'énergie nécessaire. Il y a effectivement du dynamisme, il y a effectivement des démarches qui sont réalisé avec cette ville. On fait des démarches, on sollicite des organismes, on sollicite des structures, on fait ce qu'il y a à faire pour pouvoir virer de bord. La carte de la route, c'est du changement. Alors changement plus ou moins radical selon chacune évidemment, mais pour moi très clairement, au regard de démarches que vous faites, qu'elles soient légales ou qu'elles soient justes, c'est des démarches, c'est du dynamisme dont vous faites preuve afin de pouvoir changer quelque chose dans votre vie. Quoi que ce soit. Mais au centre, c'est les incertitudes. Est-ce que ça va payer? Est-ce que les efforts que je fais, les efforts que je fournis, les démarches que j'ai réalisées, est-ce que ça va me permettre effectivement de prendre une nouvelle route? C'est tout ce que j'espère pour vous. On va aller voir la suite. Alors, les doutes et les interrogations avec cette carte de la tour, on vous invite à prendre de la hauteur. Essayez de regarder les choses sous un autre angle également. Et bien regardez qui vient là, le serpent et l'annonce. Bon, alors très honnêtement, mes petits Sagittaires, on l'a vu, les démarches que vous faites, elles sont saines pour vous en aller dans quelque chose de différent. On nous parlait du flamboyant, de la réussite, je suis vraiment pas inquiète. Le cavalier. Le cavalier, c'est l'annonce. Alors, Sagittaire, il y a deux cas de figure. Soit l'annonce, c'est vous qui formulez effectivement l'annonce du changement que vous êtes en train de faire. Autrement dit, on l'annonce, mais il y a un petit caractère officiel, un petit caractère solennel. On prend son téléphone et on annonce la chose aux gens qui sont proches de nous éventuellement. Mais l'annonce, ça peut également être au sens symbolique. Autrement dit, les démarches que vous êtes en train de faire, aussi justes soient-elles, annoncent pour vous une nouvelle route, la voie du changement dans laquelle vous êtes en train de vous diriger. Donc des annonces concrètes ou symboliques. Les doutes et les interrogations. Tiens, regardez qui voilà, le serpent. Alors, le serpent, c'est les jaloux, c'est les mauvaises langues, c'est les pièges, c'est les trahisons, c'est les choses un peu suspectes. Ce serpent, il est pas bête, il est pas né de la dernière pluie non plus. Ce serpent, il est sur ses gardes. Donc pour moi, il y a certainement une part de votre posture qui doit être prudente, qui doit être méfiante. On se pose des questions, on l'a vu, est-ce qu'on se pose des questions vis-à-vis de quelqu'un en particulier? Est-ce qu'on est méfiante par rapport à une situation particulière? Il y a une forme de défiance, en tout cas, au regard des démarches que vous êtes en train de faire. Ça peut peut-être concerner quelqu'un en face de vous, évidemment, de qui on se méfie plus. Une personne qui pourrait essayer de nous mettre des bâtons dans les roues, allez savoir. La carte de la faux, on en a parlé tout à l'heure, la faux, c'est couper pour récolter. Donc on voit bien que les démarches que vous faites, encore une fois, qu'elles soient justes ou qu'elles soient symboliques, ce sont bien des démarches afin de récolter autre chose. Vous souhaitez clôturer un chapitre de votre vie et vous faites tout ce qu'il faut pour y arriver.
Ok, au regard de votre tirage, je ne suis vraiment pas inquiète, comme je vous le disais. On voit bien que ces démarches sont dans un esprit sain, dans un esprit pérenne également. Hein. C'est pas un petit truc de rien du tout. Il y a une forme de pérennité, hein, donc une forme de durabilité dans cette nouvelle route que vous souhaitez entreprendre. Et puis, on a vu le flamboyant, cette réussite flamboyante. Donc, on y va. On perd pas la foi, les Sagittaires. Ça va bien se passer. Mais voilà, c'est juste les doutes et l'incertitude. Voilà, on essaye de prendre de la hauteur, vous avez fait ce qu'il y avait à faire, maintenant voilà, l'annonce d'une nouvelle route saine pour vous. Alors, au niveau pro-matériel, on démarre avec le rat. Alors, le rat, c'est pas le copain le plus sympa non plus de l'oracle G, le rat, c'est le rongeur. Autrement dit, quelque chose qui doit vous ronger, quelque chose qui doit vous préoccuper, vous stresser. Il y a un côté anxiogène, il y a un côté voilà, perturbant finalement. Ça peut être quelqu'un, ça peut être quelque chose hein, qui soit représenté par ce rat. Évidemment, l'objectif sera de le faire sauter, ce rat, hein, de trouver une solution pour se départir d'une situation qui est anxiogène et stressante. On voit effectivement des actions qui sont entreprises. Vous avez l'énergie de l'homme à la chemise jaune. Alors, homme ou femme, vous le savez, l'homme à la chemise jaune, c'est des actions, c'est de la concrétisation. Je verbalise, je fais, je dis ce qu'il faut pour pouvoir me diriger vers quelque chose de nouveau. Il y a deux cas de figure quand on voit ces trois cartes-là. Soit c'est les actions que vous êtes en train de mettre en place qui vous stressent, d'accord, par rapport à la nouveauté que j'essaie de mettre en place, on peut l'imaginer puisque il y a des doutes, il y a de l'incertitude, on peut être tracassé, voilà, je fais ce qu'il faut, mais est-ce que cette nouveauté va vraiment se mettre en place? Première chose. Maintenant, c'est possiblement parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qui vous stresse, qui vous angoisse et qui n'est pas sain, que vous faites ce qu'il faut pour en sortir et générer quelque chose de nouveau. On nous parle d'engagement. Ouh, ça c'est fort. Waouh, 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 waouh. Bon, on est raccord. Sur les deux tirages, il n'y a pas photo. Vous avez l'administration ici, on a la fin là, on avait la faux ici et on nous parle d'un engagement. Alors, les Sagittaires, j'ai une excellente nouvelle pour vous puisque vis-à-vis de ce qui vous tracassait, ou de ce qui vous tracasse peut-être encore un petit peu, vis-à-vis en tout cas de ce qui vous stresse, vous angoisse et ce qui n'était pas sain finalement, hein, on est dans les deux cartes opposées, ici on est dans quelque chose de malsain, alors que là c'est bien une nouvelle aventure saine que l'on souhaite. Donc ce qui était malsain, là, c'est sur le point de sauter. La carte du cercueil ne sort pas par hasard, comme aucune hein, d'ailleurs, mais encore plus celle-là j'ai envie de dire. Le cercueil c'est la fin d'un chapitre de votre vie. C'est la fin de quelque chose qui était stressant, qui était anxiogène, préoccupant. Donc bonne nouvelle, ça c'est sur le point de s'arrêter pour les Sagittaires qui sont en tout cas concernés. La tour c'est quoi ? Elle est là. Les démarches que vous faites. Cette tour, elle nous parle également de rupture et de séparation pour pouvoir se diriger vers quelque chose de nouveau. Vous voyez la fin et vous voyez la nouveauté. Et on voit les démarches que vous faites pour aller vers cette nouveauté. On voit que vous coupez pour aller sur une nouvelle route. L'annonce d'une nouvelle route. Donc pour moi, les choses, elles sont en train de se clôturer. Hein. Les verdicts doivent pas tarder à tomber maintenant. Les décisions sont prises, qu'elles soient officielles, légales, juridiques. Les verdicts sont rendus. À moins que ce soit les décisions que vous prenez. La vérité que je reconnais, je m'en vais sur une nouvelle route. Je prends de la hauteur, je visualise le meilleur, d'accord? Je visualise cette nouveauté et je la visualise positivement, d'accord? C'est le challenge de cette carte, hein, de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Donc on coupe, on prend de la hauteur et on fait les démarches pour cette nouveauté, donc on l'a vu, et on nous parle d'un engagement avec la carte de l'anneau. Alors première chose, hein, l'engagement c'est vous, les Sagittaires, l'engagement que je prends, l'accord que je passe avec moi-même pour mettre un terme à quelque chose qui me stressait et faire les démarches pour aller vers quelque chose de nouveau. On est clairement là-dedans, hein. Les Sagittaires, vous êtes en train de clôturer un chapitre et j'ai envie de dire, tant mieux. Le cycle ici, il est normal, il est naturel. On voit les démarches que vous faites, il n'y a aucune raison que ça ne paye pas, il n'y a aucune raison que vous ne récoltiez pas une nouvelle aventure saine et flamboyante.
Il peut s'agir également donc d'un quelque chose dans lequel j'étais engagé, que ce soit moral ou concret, qui se termine. Là également, c'est la fin, je sais pas moi, d'une aventure immobilière, c'est la fin de quelque chose et un nouvel engagement pour vous. Et derrière, on nous parle du punch. Tiens. Quand je vous disais qu'il n'y avait aucune raison que vous ne récoltiez pas le fruit de vos efforts, ça, c'est la récompense. La récompense au terme des démarches que vous avez faites. La récolte, elle arrive. La récompense est là. Il peut s'agir d'une somme d'argent également partagée. Alors, on n'a pas tellement la sphère matérielle qui ressort ici au sens de l'argent, mais je vous donne le message au cas où ça vous parlerait. Pour moi, c'est surtout la récompense au terme de vos efforts, amis Sagittaires. Voilà les messages que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine. Alors si ces messages ont trouvé de la résonance, je vous invite comme toujours à me faire un petit commentaire en bas de la vidéo si vous le souhaitez bien entendu, à regarder votre signe ascendant, lunaire, vénusien pour avoir un tirage qui soit un petit peu plus personnalisé. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me contacter à guidancededelphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite une excellente semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.